C'est le moment de retrouver notre feuilleton de la semaine. On vous parle des potagers cette semaine. Et aujourd'hui, on va vous présenter Joseph Chauffret et son jardin extraordinaire. En 2012, il s'est lancé un défi, celui de devenir autonome en fruits et légumes. 4 ans plus tard, ce Normand n'a plus besoin d'aller chez le primeur. Tant pis, pour acheter ses fruits et légumes, il récolte jusqu'à 300 kilos de fruits et légumes par an dans son petit bout de jardin. On va voir comment il fait ça avec Ludivine Lopez et Ludovic Noël. Reportage. Voilà, donc cette année, le jardin a beaucoup souffert de la sécheresse. On est sur Sotteville, sur un sol très sableux et qui ne retient pas du tout l'eau, donc ça a été un peu compliqué au niveau des arrosages. Pour Joseph, c'est un rituel. Dès qu'il innove dans son potager, il n'hésite pas à immortaliser le moment. Donc là, les tomates que j'avais plantées sur bottes de paille en début de saison. Donc, elles ont relativement bien donné. Je suis en train de filmer les résultats de l'année pour pouvoir monter une petite vidéo pour les internautes qui attendent les résultats du jardin. Chargé de mission en environnement, Joseph est avant tout un passionné de jardinage. Alors pour vous situer mon jardin, il se situe sur la commune de Sotteville-lès-Rouen. Depuis quelques années, il partage les vidéos de ses expérimentations potagères. Mais pas question pour lui de se mettre en avant. La star, c'est son potager. J'applique un certain nombre. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir partager toutes ces expériences avec d'autres. J'ai aussi des internautes qui me renvoient à l'inverse leur propre retour d'expérience et c'est une manière d'avancer collectivement sur ce sujet du jardinage sur micro-surface qui est vachement enrichissante, quoi. En achetant cette maison il y a 6 ans, Joseph et sa compagne se lancent un défi. Transformer un terrain vide et bétonné en un jardin luxuriant. À l'origine, le jardin, il était évidemment bien différent. On avait des haies de tuyas comme ça qui cloisonnaient le jardin. Donc il y avait 2 grosses haies de tuyas et puis une haie de laurier comme ça implantée là-bas. On avait également des places de stationnement là, comme celles qui sont ici. On pouvait garer 3 voitures, ça rejoignait la terrasse. Donc évidemment, ça ne nous convenait pas du tout. Donc on a fait venir les pelleteuses pour arracher les haies de tuyas, pour enlever le béton. Et aujourd'hui, le béton a laissé place à un potager de 45 mètres carrés. Toute l'année, Joseph y cultive plus de 200 variétés de fruits et légumes. Tout l'enjeu pour lui, c'est de valoriser chaque recoin de son jardin. Là, on voit que, encore pour optimiser l'espace, j'ai planté ce qu'on appelle du concombre à confire au milieu de la vigne. Tout ce qui peut grimper, on le fait grimper. Mais en emprise au sol, cette vigne, elle prend 40 cm². Voilà. Ce savoir-faire, Joseph l'a appris dans les livres et au contact de jardiniers expérimentés. Avec eux, il découvre la permaculture. Cette méthode de production demande du compost, de l'eau de pluie, une mare pour accueillir la biodiversité et surtout 0 pesticides. Tout est fait à la main. Là, je cherche les œufs de la pierride du chou, qui est un papillon dont les chenilles sont un gros ravageur du chou à cette saison. Et je les cherche simplement pour les écraser. Voilà, là, on en a. La permaculture requiert avant tout beaucoup d'observation. Joseph passe au moins 10 heures par semaine dans son jardin. Des moments qu'il apprécie particulièrement. Ce qui est assez enthousiasmant, de se dire qu'en partant de quasiment aucune connaissance sur le jardinage, on peut réussir en 5-6 ans à passer d'un jardin dans lequel il n'y avait absolument rien à un jardin à la fois esthétique, géré durablement et puis extrêmement productif, quoi. Productif, le mot est faible. Joseph récolte plus de 300 kilos de légumes par an. Grâce à son jardin, il est aujourd'hui autonome en légumes. C'est aussi une satisfaction personnelle que de se dire on produit nos légumes ici, on ne les fait pas venir d'ailleurs. Donc il y a aussi une forme de militantisme derrière tout ça, moi je pense, dans la pratique du jardinage. Ses convictions, Joseph les partage avec sa compagne Céline. Voilà, la récolte du jour. Cultiver 300 kilos de légumes par an, ça demande aussi de l'organisation en cuisine. En fait, quand on a beaucoup de légumes d'un coup, on ne peut pas tout manger d'un coup. Donc du coup, ce qu'on fait là en ce moment, c'est des bocaux pour pouvoir les conserver et puis pour pouvoir surtout les manger en hiver. Grande amatrice de pâtisserie, Céline a dû s'adapter à la production du jardin. Encouragée par Joseph, elle a appris à cuisiner tous les légumes du potager. Ne vous arrêtez pas aux quelques freins que l'on peut rencontrer quand on commence à jardiner ou à cuisiner. Passez au-delà de ça et puis ensuite ça roule, quoi. Après, c'est que du plaisir.
Joseph et Céline n'ont pas fini leur quête d'autosuffisance alimentaire. Dans 5 ans, ils espèrent aussi être autonomes en fruits. Et c'est le moment du dressage de ces œufs cocottes, Farida. Voilà. Alors que les